Merci à vous d'être à nouveau avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. Nous évoquons ce soir le Nigeria. Les organisations de la société civile nigériane ont accusé lundi les principaux partis politiques d'avoir acheté des voix lors de l'élection très disputée du gouverneur de l'État d'Ekiti. C'est dans le sud-ouest du pays, à peu près 6 mois de la présidentielle. Le candidat du Congrès des progressistes au parti au pouvoir, Kayode Fayemi, a remporté samedi ce scrutin clé contre le candidat du Parti démocratique populaire, parti d'opposition qui contrôlait depuis 2014 l'État d'Ekiti. Alors l'APC et le PDP auraient payé entre 3 000 et 5 000 naira par électeur pour l'emporter. On évoque le sujet avec Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Est-ce que c'est une nouvelle pratique ou bien elle a cours depuis très longtemps au Nigeria? Non, c'est pas du tout du nouveau dans l'achat de conscience lors des élections au niveau du Nigeria. C'est un processus, c'est une pratique qui est aussi vieux que le Nigeria lui-même et que la démocratie nigérienne. On a vu en 2014, lors de cette élection, la très disputée également, qui a vu le président Goodluck Jonathan perdre, ces soupçons d'achat de conscience, d'achat de voix avaient été soulevé par des organisations et il a été même dit que si le président sortant avait perdu l'élection, c'était parce qu'il y a une coalition des anciens présidents et donc des personnalités du pays qui ont conditionné un certain nombre d'électeurs au niveau de plusieurs États contre le président sortant et il a donc perdu. S'il fallait parler sur la base de programmes, sur la base de résultats atteints, si l'élection avait été transparente sur ce point de vue-là, Jonathan n'aurait peut-être pas perdu face à Muhammadu Buhari. Et donc, cette pratique-là, elle n'est pas du tout nouvelle au niveau du Nigeria. C'est peut-être l'une des montagnes à laquelle se heurte le processus démocratique au Nigeria, qui fausse complètement les données au niveau des électeurs. Des gens ont peut-être fait un choix en amont, mais arrivé au niveau des bureaux de vote, et donc qui qui, à cause donc de la pauvreté, des difficultés au quotidien, se voit proposer 3 000 naira, 5 000 naira. 5 000 naira, c'est pas petite affaire. 3 000 naira, ça peut supporter quelques semaines pour le Nigérien lambda. Donc, ça fausse la donne donc, au niveau des élections. Donc, c'est pas du tout nouveau au Nigeria. Alors, c'est pas nouveau. Alors, pourquoi, du coup, ces ONG montent aujourd'hui au créneau? C'est parce que ça a pris tellement d'ampleur lors des élections pour la désignation du gouverneur de l'État d'Ekiti? Oui, évidemment. Si la pratique, cette fois-ci, lors de l'élection du gouverneur de l'État d'Ekiti, a choqué les ONG, donc la coalition des organisations de la société civile nigériane, qui a certainement observé le déroulement du scrutin et donc qui s'en émeut aujourd'hui, c'est parce que c'est la proportion en fait. Et parce que cette élection-là constituait donc un test grandeur nature, donc avant les élections de février 2019, l'élection présidentielle donc, qui verra tous les États du Nigeria donc élire les autres gouverneurs, puis le président de la République. C'est peut-être la proportion de ces achats de voix de conscience qui a inquiété, parce que si cela devrait continuer au niveau des autres élections, la donne même au niveau du Nigeria va être faussée. Donc ces organisations ont commencé à dénoncer la pratique afin d'amener les deux principaux partis politiques donc, qui se disputaient l'hégémonie au niveau de plusieurs États sachent qu'il y a on va dire, des gendarmes derrière eux, et donc pour que lors des prochaines élections qui s'annoncent notamment pour février 2019, ces pratiques-là soient un peu moindres pour ne pas fausser donc l'issue de l'élection elle-même. Alors, ces ONG demandent notamment à la commission électorale indépendante de tout faire pour arrêter le phénomène, mais comment?
Oui, la coalition, la commission électorale du Nigeria, elle est démunie face à cette situation, parce que c'est des situations des pratiques qui ont cours en amont, peut-être la face visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit dans les centres de vote le jour de l'élection, ceux dont on a acheté les voix, même avant qu'ils ne quittent chez eux, on ne connaît pas la proportion aujourd'hui. Et donc, j'estime que la commission électorale, elle n'a pas les moyens de faire cela. Peut-être créer une autre cour, comme le président Buhari s'est engagé à lutter contre la corruption, créer peut-être une autre cour, une haute cour de justice qui permettrait peut-être à ce que lorsque les ONG dénoncent de ces faits-là et qu'il y ait des preuves avérées, cette cour-là s'en saisisse et poursuivre les auteurs. Et s'il faut même que cela déteigne sur l'issue du scrutin, si un parti politique se rend coupable de ces pratiques-là, que le parti soit purement et simplement pénalisé au niveau des centres de vote où ces pratiques ont été plus importantes pour que l'élection soit beaucoup plus équilibrée au niveau des résultats et au niveau de son issue finale lors de la proclamation. Mais dire à la commission électorale donc de prendre des mesures contre cela, ce sera difficile parce que les élections d'abord, l'organisation des élections au Nigeria, c'est déjà un casse-tête pour la commission électorale. Et donc se mettre à chercher à contrôler les pratiques frauduleuses au niveau des partis politiques, ce sera la croix et la bannière pour la commission électorale. Alors, qu'est-ce qui choque tant aujourd'hui dans ce phénomène quand on sait que ce n'est pas qu'au Nigeria, en Afrique, les élections se gagnent sur l'argent? Oui, c'est l'impression générale qu'on a. Mais il y a également des pays dans lesquels l'élection ne se gagne pas forcément à cause de l'argent. Si c'était à cause de l'argent, le président ghanéen, l'ancien qui est parti, John Mahama, n'aurait pas perdu le scrutin qui a vu l'élection de son successeur, Nana Akufo-Addo. Parce qu'il était au pouvoir, et les cadres, l'essentiel des cadres du pays est avec lui, et donc il a fait un certain nombre de réalisations au niveau du pays, et donc les gens n'imaginaient pas qu'il pouvait perdre quand même au niveau des urnes si on était dans cette logique-là de argent permet forcément de gagner les élections. Mais les Ghanéens ont pris leur courage et ont jugé que son bilan n'était pas à la hauteur des attentes placées en lui. Et donc, dans les urnes, il a été purement et simplement sanctionné et donc battu dès le premier tour. Et donc, ça pouvait également arriver au Nigeria. Nigeria, première économie de l'Afrique, première puissance sur tous les plans au niveau de l'Afrique. On peut également cultiver, laisser les citoyens décider librement de l'issue des élections, décider clairement de qui devrait diriger tel et tel État, de qui devrait diriger donc l'État fédéral au niveau du Nigeria. Mais si il faut fausser la donne en donnant de l'argent aux électeurs qui sont pour la plupart qui subissent la pauvreté, on a dit dans cet état-là en question, il y a plusieurs mois les fonctionnaires n'avaient pas été payés et donc la vie de tous les jours devenait un peu plus compliquée pour des gens et qui du coup en un rien de temps arrivent dans les centres de vote et découvrent qu'on distribue 3 000 naira ou 5 000 naira, c'est énorme pour un citoyen du Nigeria. Donc des gens vont prendre sans se poser des questions parce que ce qui compte, c'est de trouver à manger à ses enfants à la maison. Et donc la responsabilité revient maintenant à l'État nigérien de financer les organisations de la société civile qui doivent accentuer la sensibilisation au niveau des citoyens en leur expliquant que ne pas prendre $3 000 pour fausser l'issue d'un scrutin, ça va plutôt dans l'avantage de ce citoyen-là qui, lorsqu'il va voter, sanctionner peut-être le gouverneur qui n'avait pas bien travaillé pour que notre gouverneur vienne ou reconduire ce gouverneur qui a bien travaillé, c'est peut-être agir indirectement pour l'amélioration de son quotidien, ça serait mieux. Mais je crois que ça va être difficile au niveau du Nigeria puisque c'est devenu une pratique, pour eux-mêmes ça paraît normal, mais il faut quand même que les sensibilisations soient accentuées au niveau du Nigeria pour que dans le futur, dans la décennie à venir peut-être, qu'on arrive
à organiser des élections véritablement transparentes au niveau du Nigeria et dont les issues ne sont pas faussées par les achats de conscience. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La pause maintenant et puis l'invité juste derrière.